L'indice parisien aussi autour de l'équilibre à la mi-journée. Le CAC 40 peine à se ressaisir alors que les investisseurs attendent le second tour des élections sénatoriales en Géorgie ce mardi. Un scrutin décisif pour déterminer qui, des démocrates ou des républicains, aura le contrôle du Sénat. Si les démocrates remportent les 2 derniers sièges, ils y seront à égalité avec les républicains. Dans ce cas, la vice-présidente pourra faire basculer la balance du côté démocrate. Joe Biden aura alors une marge de manœuvre pour appliquer son programme. Aux États-Unis toujours, on attend cet après-midi l'indice ISM manufacturier du mois de décembre. Au mois de décembre, déjà, l'indice PMI manufacturier était ressorti stable, ce qui semble confirmer que la demande des biens reste soutenue. Les investisseurs restent malgré tout incertains alors que le Premier ministre britannique Boris Johnson annonçait hier dans la soirée un nouveau confinement national, le pays étant confronté à un variant contagieux du coronavirus. Les restrictions sanitaires continuent de se multiplier. En Europe, l'Allemagne aussi annonce un confinement prolongé jusqu'au 31 janvier. En Allemagne, d'ailleurs, le nombre de chômeurs a reculé de 37 000 en décembre. Le consensus prévoyait une hausse de 10 000 chômeurs. Le taux de chômage est resté stable à 6,1%. En France, l'allègement attendu des restrictions, notamment la réouverture des bars et restaurants, est aussi fortement remise en cause. Du côté des valeurs, Air France prévoit une perte d'exploitation de 2 milliards d'euros en 2021, rapporte la Tribune ce mardi, une perte inférieure à celle de 2020 qui s'élèverait à 3,6 milliards d'euros. La collaboration entre Innate Pharma et Sanofi avance. Le laboratoire français prend la décision de faire progresser un anticorps multispécifique vers des études précliniques visant un nouveau médicament expérimental, une décision qui a déclenché un paiement de 7 millions d'euros de Sanofi à Innate Pharma. Sanofi sera responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation de cet anticorps. Crédit Agricole SA progresse à la mi-journée au lendemain de l'annonce d'un contrat de cession de sa filiale roumaine à Vista Bank Romania, une opération qui devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2021. Crédit Agricole qui annonce également avoir investi 100 millions d'euros dans le fonds de soutien à la filière aéronautique, durement touchée par la crise sanitaire. Crédit Agricole CIB lui dévoile aujourd'hui sa nouvelle gouvernance. Sur le SBF 120, Nexity, premier promoteur français, bondit lui aussi après avoir relevé lundi ses prévisions de résultats pour 2020. Total également à la hausse à la mi-journée, alors que les membres de l'OPEP+ doivent se prononcer dans la journée sur le niveau de production des barils de pétrole au mois de février. Le pétrole qui se stabilise, il évolue à la mi-journée au-dessus des $51.